Partie 2, donc de retour aux origines conceptuellement, alors que c'est pas forcément vrai. Parce que sur des systèmes avancés, bon en réalité quand vous fouillez et que vous connaissez qui ont déjà pratiquement plus d'un siècle, hein, puisque par exemple le manifère transmetteur de Nikola Tesla, le brevet c'est 1914 à 18, hein, donc on est déjà sur plus d'un siècle d'existence. Et ce sont des dispositifs justement qui fonctionnent sur deux mises à la terre différentes et donc un rapport d'impédance variable, ce qui est tout à fait sensé. Alors pourquoi cette petite introduction principielle un petit peu technique? Parce que justement elle permet de toucher à un universalisme plus qu'un essentialisme, qui considère les principes de l'énergie elle-même sous sa forme pure, c'est-à-dire avant d'en structurer l'organicité du vivant. Et c'est intéressant du point de vue de la schématique des sciences, puisque ça illustre parfaitement pourquoi à ce moment-là le cheminement philosophique est tout à fait pertinent et du coup devrait naturellement plutôt permettre de structurer la pensée dans un ensemble avéré, établi, démontrable et reproductible, ce qui permet de joindre les sciences à la prospective intellectuelle et philosophique, c'est-à-dire une philosophie sensée. Donc le rapport à la Terre dans le bypass énergétique et dans cette question de l'ambivalence des fléchages et des directionnalités différentes de l'écoulement de ces forces, c'est quelque chose que psychocognitivement, schématiquement, on peut aussi questionner justement, parce que on peut d'une certaine façon extrapoler le fait que, par exemple, dans les thématiques de schizophrénisation, c'est justement la question de l'entrechoc des flux, de la mise en cacophonisation de l'écoulement paradoxal des flux, et que donc ces questions internes de résistivité pourraient y être tout à fait centrales, et pourraient donc nous offrir, prospectivement, un ensemble de clés de compréhension pour permettre tout un tas d'évolutions bénéfiques à la condition humaine, que ce soit du point de vue du soin, que ce soit du point de vue de l'éducation, que ce soit du point de vue de la compréhension du réel en général. Pourquoi je commence à articuler ces notions entre elles? Eh bien parce que, étymologiquement, schizophrénie, c'est donc la contraction des termes schisme, rupture, séparation, et phrénia, l'esprit, qui a dans l'histoire de l'homme des conséquences absolument décisives et inductives de violences de masse, d'échelle considérable. Par exemple, dans les guerres de religion, la question du grand schisme. Et étymologiquement, du coup, ça permet, du point de vue psycholinguistique, de faire une analyse des systèmes politiques, ma foi, tout à fait intéressante, que je vais développer avec vous aujourd'hui, et que vous allez voir, en plus, j'inclus une nouvelle fois dans ce trajet. Et j'espère que ça vous permettra, comme moi, de faire sens. Donc, petit arrêt géographique, nous sommes donc à côté du deuxième calvaire, et donc j'ai d'abord commencé par faire la trajectoire la plus directe entre les deux. Et je voulais vous le montrer, parce que c'est étrange comment, lorsqu'on s'en approche un peu plus, vous verrez sans doute pas, mais du coup je vais vous le décrire, on est à contre-jour, mais dans la pierre calcaire, il a été gravé une machette, une serpette, qu'on pourrait aussi extrapolément appeler une proto-faucille, et c'est bizarre de voir comment ça résonne avec le nom de Monsieur Fauci, dont vous savez, si vous suivez l'actualité, qu'il est quand même assez impliqué dans ces histoires de Covid et de bioterrorisme international. Justement, vous allez voir que toutes ces notions s'articulent en faisant sens.
Et on va continuer de le cheminer dans cette conscientisation d'un état de fait particulièrement méconnu de la majorité des gens, qui s'appelle l'électrosphère terrestre. Je vous ai parlé hier du fait que dans la topologie des sciences, notamment pour ce qui concerne le temps, et donc invariablement, inévitablement aussi l'énergie, puisque la façon dont nous représentons l'espace-temps est prépondérante sur le fait d'en développer les sciences de la thermodynamique, par exemple. Et pourtant, l'électrosphère terrestre est une propriété du planétoïde sur lequel nous avons la chance d'être produits au monde par l'ensemble de ces conditions topologiques, qui est la source première d'alimentation organique de l'intégralité du vivant